Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau Discu Comics. Cette semaine, on va s'intéresser aux choix récents d'Urban. Ça me trotte dans la tête depuis plusieurs semaines maintenant. Je suis un peu en incompréhension devant certains choix. Je suis un petit peu perplexe devant certaines décisions prises par Urban Comics. Je vais en discuter aujourd'hui avec vous tranquillement, sans aucune véhémence, sans aucune agressivité. Je suis pas là pour insulter qui que ce soit, pour critiquer de manière méchante qui que ce soit. Simplement en tant que lecteur, maintenant depuis 2012, hein, depuis l'arrivée d'Urban, j'ai acheté du Urban dès leur arrivée sur le marché français, et je continue encore aujourd'hui à en acheter tous les mois. Donc vraiment c'est l'avis d'un lecteur, ma foi fidèle, à Urban, et c'est simplement, voilà, un ressenti subjectif. Ça n'a rien d'agressif, de méchant ou quoi, je vais simplement donner mon avis, donc si dans les commentaires vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à en discuter, mais on en discute dans le respect, dans le calme, c'est pas la peine de faire comme sur les réseaux sociaux, pardon, où c'est un déferlement à chaque annonce, ou à chaque post de Urban, comme de Panini d'ailleurs, hein. Les réseaux sociaux, c'est juste hallucinant, la violence qui est déversé sur les éditeurs. Je veux bien qu'on soit frustré, je veux bien qu'on soit contrarié par certaines décisions, mais attention à rester dans le respect, dans la politesse, et juste soyez normaux en fait. Voilà. Donc dans les commentaires, pareil, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, on peut en discuter sans aucun souci, tant que ça se fait dans le respect. Moi vraiment, je vais faire ça sans aucune véhémence. Je vais simplement vous expliquer ce qui, moi, me gêne un petit peu, parce que ça fait quand même plusieurs fois que je me fais des réflexions sur les décisions d'Urban qui me semblent un peu étranges parfois. Voilà, encore une fois, ça n'engage que moi, ça c'était pour le petit disclaimer de début. Maintenant que c'est dit, on va commencer. J'ai plusieurs sujets à traiter aujourd'hui. Je voudrais traiter un petit peu de la collection DC Paperback, qui a été commencée il y a pas très longtemps par Batman No Man's Land tome 1, puis l'équivalent du tome 1 de Geoff Jones présente Green Lantern, présente Superman, pardon, et du tome 6, je crois. Donc, ça, voilà, c'est déjà un truc qui me dépasse un peu, mais on en reparlera. Donc on va parler des trades paperback. On va parler un petit peu de la communication aussi, parce que je trouve qu'il y a un vrai manque de communication, transparence, en fait, juste de transparence. Il y a un manque de transparence globale, et il y a parfois une espèce... On a l'impression d'avoir un petit peu un mur en face de nous quand on parle avec Urban Comics, ce qui est dommage, parce qu'encore une fois, ils gagneraient à communiquer plus. Avec les lecteurs, encore une fois, avec les lecteurs respectueux, bien sûr. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis je voudrais juste parler un tout petit peu de Ghost Machine aussi, parce qu'il y a un truc qui m'a un petit peu gêné dans une annonce récente. Bref, on va y revenir. On va commencer par les paperbacks, parce que c'est quand même le sujet du moment, c'est quand même le truc qui a occupé beaucoup les esprits des lecteurs ces dernières semaines, ces derniers mois même, depuis l'annonce. Donc Urban, il y a quelques mois maintenant, nous annonce l'arrivée de cette collection qui s'appelle les DC Paperbacks. Ce sont des bouquins en souple. Il y a une vraie demande pour du souple en France. Je sais que beaucoup de gens que je connais adorent le souple. Je connais aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas le souple, donc vraiment, il y a plusieurs types de lecteurs, et il faut pas que seulement une frange de lecteurs soit satisfaite, parce que sinon c'est compliqué. Donc c'est bien qu'il y ait aussi du souple, c'est bien qu'il y ait du hard toujours, mais une nouvelle collection en souple, qui va satisfaire beaucoup de monde, dans le but, normalement, de rééditer des récits plus disponibles, ou en tout cas pas autrement que sur le marché de la seconde main à des prix absolument prohibitifs. Hein, les gens qui spéculent sur les ruptures de stock, vraiment, on vous aime, il y a pas à tortiller. Bref, donc pour rééditer ce genre de récits qui sont plus disponibles, en magasin, à normalement des prix un petit peu inférieurs et en souple. Parce que il a expliqué, François Hercouet, que j'aime beaucoup au demeurant, a expliqué que, réimprimer, rééditer par exemple, je vais vous dire une connerie, les Geoff Jones présentent Superman, puisque c'est une partie des sorties des paperbacks, les Geoff Jones présentent Superman sont indisponibles. Aujourd'hui, en hardcover, dans l'édition qui était sortie à l'origine, ok. Les réimprimer tels quels, ça voudrait dire qu'il faudrait réimprimer en très grosse quantité pour que ce soit rentable, or, la demande n'est sans doute pas suffisante, ce qui fait que ce serait du stock en trop, et donc de la perte d'argent, donc impossible de les réimprimer tels quels. Donc la tentative de faire cette CDC Paperback paraissait tout à fait, ma foi, justifiable. Je trouve ça très pertinent, il y a aucun souci. C'est en souple, alors certains râleront parce que oui, moi j'ai le tome 1 et 2 de Geoff Jones Present Superman, mais j'arrivais pas à trouver le 3, si j'achète en souple, ce sera pas pareil dans ma collection. Je comprends, mais il y a effectivement une réalité économique derrière, ils ne peuvent pas le réimprimer tel quel. Ok, ça c'est acté,
Ça, c'est compris. Je pense que la majeure partie du lectorat l'a compris. Donc ça, il y a pas de souci, et l'explication de François Couette est très claire, aucun problème. Donc on arrive bah, aujourd'hui, où donc on voit le No Man's Land qui arrive. Alors moi, mon premier problème avec le No Man's Land, c'est que oui, c'est du souple, mais comme c'est un très gros pavé à, je crois, 700 pages ou presque, eh bien, évidemment, le dos, quand on le lit, il va finir par plier un petit peu. Moi qui suis un petit peu maniaque sur mes bouquins, j'avoue que, et j'avais déjà des problèmes avec nos amis les Chronicles, on sort un ici vite fait, hein, histoire de... Mais les Chronicles, j'avais déjà des problèmes sur la fabrication, parce que autant j'aime beaucoup l'édition, je le range, autant j'aime beaucoup l'édition, esthétiquement c'est très joli, ce blanc avec une couleur, une petite fresque, bon c'est très joli, un gros travail édito, super là-dessus, vraiment l'édito sur les Chronicles c'est génial, vraiment c'est génial, j'aurais aimé d'ailleurs avoir un peu de ça sur d'autres éditions, mais en tout cas c'est génial là-dessus. Le seul problème des Chronicles, c'est que, mon Dieu, la fabrication, et ça, pour le coup, c'est justement un des trucs qui me dépasse, et ça a commencé à ce moment-là, pour moi, l'incompréhension avec Urban, c'est-à-dire que, comment c'est possible de sortir des bouquins comme ça? J'ai vu plein d'exemplaires, les miens compris, où il y a des pages qui sont à deux doigts de se détacher, où la reliure est pas très solide, où, comme c'est de la couverture souple, très fragile, tout arrive abîmé, les trois quarts dans les magasins, ils sont explosés, ils s'affaissent dans les rayons. C'est dommage, parce que l'édition est jolie, elle contient des récits incroyables, le run de Byrne sur Superman, quoi, juste ça, moi je pouvais pas passer à côté, j'étais obligé. Ou même le run de Wade sur Flash, enfin, c'est génial. Ou le run de Jones sur JSA, enfin bref, vous m'avez compris. Donc c'est génial, mais le truc, c'est que la qualité de fabrication est catastrophique. Et puis alors, moi qui suis un petit peu tourné collection, j'avoue que là, vous pouvez pas le voir, mais tous les DC Chronicles que j'ai, c'est-à-dire à peu près tous, en fait, ou presque, bah, ils sont pas tous de la même hauteur. Il y en a, on sait pas pourquoi ça dépasse d'1 centimètre. Il y en a, ils sont plus petits. Il y en a qui sont pas exactement de la même couleur. Le blanc est plus ou moins gris, jaune. Pouah, la fabrication, c'est compliqué, quoi, sur les Chronicles. Donc évidemment, moi, j'attendais des paperbacks un petit peu mieux. Alors, c'est un petit peu mieux à certains niveaux, notamment le fait que, bah, comme la couverture ne dépasse pas des pages, elle s'abîme un peu moins facilement, même si ça reste du souple, attention, il y a un rabat, donc ça solidifie un tout petit peu, mais ça reste du souple, donc ça va finir par s'affaisser aussi, ça va finir... Bon, voilà, dans les magasins, je parle, hein, parce que si vous le mettez bien dans votre collection, ça bougera pas. En revanche, les gros pavés de 700 pages, bah, quand vous allez le lire, au bout d'un moment, il y aura des petites traces sur le dos, il y aura une petite pliure, il y aura... Voilà, c'est évident. Alors, les gros lecteurs de souple qui lisent en VO savent ça, et ça les gêne pas. Les gens qui achètent des compendiums VO de images ou ce genre de choses, ils le savent. Moi, ça me gêne. Voilà, moi ça me gêne, mais encore une fois, je suis peut-être pas la cible des paperbacks, et c'est pas ça mon problème principal. Ça, je comprends, je sais que ça a beaucoup fait parler, mais encore une fois, le paperback, il s'adresse à des lecteurs de souple qui connaissent cette problématique-là et qui l'acceptent. Donc, ok. En revanche, les Chronicles, je maintiens, on nous avait vendu ça comme un produit un petit peu plus luxueux quand même, malgré le souple, et je trouve ça limite, limite, limite. Heureusement, enfin heureusement, non, j'allais dire heureusement, ça va ralentir sur la publication. Non, j'aurais préféré que ça marche et que ce soit parfaitement bien fabriqué, et que les bouquins soient magnifiques, et que, enfin ils sont magnifiques, mais que les bouquins soient plus solides et que ça continue. Là, a priori, on est sur du 1 Chronicles par an maintenant, et ça va être compliqué, quoi. Donc bref, Chronicles, première erreur qui m'a gêné. Ensuite, il y a eu les Donoff. Ça aussi, c'était un problème, on va pas y revenir, vous le savez. Des séries qui sont collées ensemble, résultat, il y en a dont on verra pas la fin. Birds of Prey par exemple, alors que c'est une super série. Bon bref, beaucoup de problèmes, beaucoup de mauvaises décisions. Ok, ils l'ont assumé, et c'est très bien et très bien vu. Mais des mauvaises décisions. Les paperbacks arrivent, la décision de base est bonne. Maintenant, on va en venir au vrai problème. Parce que, pardon, j'ai fait une petite digression sur les Chronicles, mais c'est parce que je parlais de la Fab, et la Fab, c'est le problème principal des Chronicles. Les Dawn-of, c'était juste pour dire qu'après, il y a aussi eu ça comme problème. Donc maintenant, je vais me réintéresser au paperback. Le problème que j'ai avec les paperbacks, qui n'est donc pas la Fab, puisque c'est simplement que ça s'adresse pas à moi, enfin, en tout cas, le souple, moi, c'est pas trop mon truc, même si ça me dérange pas en soi, mais les gros pavés en souple, un peu plus de mal. Maintenant, ce qui me gêne, c'est les choix. C'est les choix qui sont faits dans l'édition, c'est-à-dire, bah, par exemple, rééditer le run de Superman de Geoff Jones, mais pas dans l'ordre, en appelant ça récit complet. Alors je comprends pourquoi ils font ça, c'est parce qu'un récit complet vendra toujours plus qu'un tome 6, par exemple. J'entends bien.
Mais ça me déplaît, moi. Ça me déplaît qu'un run ne soit pas lu dans l'ordre de lecture, même si on pourra me dire que Origine secrète, ça peut se lire à part, très bien. Mais ce sera pas le cas de tout. Et le truc, c'est que. Alors après, peut-être que maintenant, ils vont sortir 2, 3, 4, 5 dans le bon ordre. Il n'empêche que, sur le principe, je trouve ça un peu curieux. Et écrire récits complets, alors que ce ne sont pas des récits complets, je trouve ça, encore une fois, un peu particulier, même si je sais bien pourquoi c'est fait. D'un point de vue des ventes, et d'un point de vue financier, évidemment, le récit complet, c'est l'assurance de vendre plus qu'un tome 6. Donc forcément, Origine secrète, c'est plus simple si tu mets récit complet, qu'il n'y a pas écrit 6, et que les gens se disent pas «Ah non, faut que j'achète 5 tomes avant, non, non, c'est trop». Voilà. Maintenant, on va revenir au prix. Batman No Man's Land, je crois que c'est 42 € pour 700 pages et quelques. Si on prend le rapport prix-pagination, il y a aucun souci. Je veux dire, 700 pages pour 42 balles, bah, c'est très correct si on compare à la moyenne du marché du comics. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Le rapport pagination-prix, je crois qu'on a aussi Batman War Games là, qui arrive, qui est là pour le coup, et de l'inédit. Enfin, de l'inédit. Chez Urban, puisque je crois que ça avait été édité par Panini, mais de l'inédit chez Urban. C'est du 31 ou 32 € pour 500 pages. Encore une fois, si on est sur le rapport pagination-prix, aucun souci. Le problème que j'ai moi, c'est que par exemple sur les Green Lantern de Geoff Jones, eh ben, on était sur 30, 31 ou 32 € la version hardcover, par exemple, du premier tome ou du deuxième, je sais plus. On est au même prix, pour la même pagination, sauf que cette fois, c'est en souple. Alors, on n'est pas à la même époque, je sais bien, c'est sorti il y a plusieurs années, le prix du papier n'était pas le même, le prix de la fabrication globalement n'était pas les mêmes, et puis, les gens au-dessus de Monsieur François Hercouet, eh ben, ils avaient peut-être des exigences un peu inférieures. Aujourd'hui, ils en demandent peut-être un petit peu trop, comme beaucoup de gens dans le marché du comics, hein. On rappellera pas la direction de iComics et cette débâcle absolue. Mais en tout cas, effectivement, le prix c'est du souple et ça reste le même. L'époque a changé, mais ça pique un peu sur le principe. Ça pique un peu sur le principe, d'autant plus qu'on nous annonçait les paperbacks comme étant justement une manière de réimprimer des choses à un prix un petit peu inférieur. Bon, ça c'est un deuxième problème. Ensuite, troisième problème, donc, je reviens sur les choix, mais on nous a dit donc que ce serait majoritairement pour rééditer des trucs non disponibles. Jusque-là, tout va bien. On nous a effectivement annoncé les Geoff Jones Green Lantern. Bon, il y a eu une petite couille, pour dire ça vulgairement, dans la communication quand ils ont annoncé le Geoff Jones présente Green Lantern, qui s'appelle plus comme ça, il l'appelle avec le nom des événements maintenant, des arcs, mais l'équivalent d'une tome 3 de Geoff Jones présente Green Lantern a été annoncé avant l'équivalent du tome 2, ce qui a fait exploser la communauté sur les réseaux sociaux, je peux le comprendre, même si certains vont encore une fois trop loin dans leurs propos, mais bref, le tome 3 est annoncé avant le tome 2. Alors, petite couille de communication, et c'est pas la seule, puisqu'en plus, le tome 3, on nous indique pas le bon contenu sur le site internet d'Urban. Bon, il y a beaucoup de petites coquilles, il y a beaucoup de petites erreurs de com, tout ça couplé au fait que, bah, en fait, il y a une espèce de flou global autour de, la politique éditoriale, je trouve, sur les DC Paperback et sur le reste. C'est-à-dire que les DC Paperback, donc c'est censé être fait pour imprimer tout ça. Au final, on a aussi un petit peu d'inédit, mais on sait pas trop comment les choix sont faits, parce que par exemple Batman Wargames, c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas forcément le choix que j'aurais fait immédiatement. Heu, de même que dans les rééditions, pardon de le dire, mais rééditer alors à la limite le Detective Comics de, Rebirth, je peux l'entendre, sauf que, on en reparlera après, mais ça aussi c'est un autre problème, en fait ça prend la place des intégrales, donc c'est un peu curieux. Même chose pour le Justice League, de Scott Snyder. Pourquoi c'est ce récit-là spécifiquement? Si ce n'est que, on sait très bien, c'est James Tynion The Force et Scott Snyder. Ce sont 2 auteurs qui vendent, c'est probablement la raison principale pour laquelle ce sont ces 2 récits qui ont été choisis. Mais alors le Justice League de Scott Snyder, pardon de le dire, mais à part un ou 2 arcs, si je suis vraiment gentil, c'est pas fou, hein. C'est pas fou et c'est vraiment pas la priorité pour moi dans les trucs à réimprimer. Donc j'avoue que enfin, ces 2 récits-là sont pas des priorités de mon point de vue. Alors après, certains vous diront que si, parce que certains ont adoré, c'est très subjectif, d'accord. Mais on m'enlèvera pas de l'idée que la seule et unique raison, c'est parce que c'est James Tynion The Force et Scott Snyder. Donc, ça vend, ok, très bien. Il faut vendre, c'est une entreprise, c'est Urban Comics. Ils sont pas là pour enfiler des perles, il faut faire de l'argent, très bien. Il n'empêche que j'attends plus des paperbacks. Par exemple, j'attends les Teen Titans les New Teen Titans de Marv Wolfman qui sont aussi introuvables, qui deviennent compliqués. Les Greg Rucka de Wonder Woman deviennent compliqués à trouver.
tous ces trucs-là qui sont nettement plus cultes et importants dans l'histoire de DC Comics, bah, je m'attendais à ce qu'on ait ça avant des trucs comme le Justice League de Scott Snyder, quoi. Justice League de Scott Snyder qui sert majoritairement à installer ces merdes de Metal et Death Metal. Pardon, je suis méchant avec Metal et Death Metal, mais c'est vraiment de la merde pour moi. Et donc ce run, il se cale un peu là, et il a rien de fou. Alors oui, visuellement, ça tue, par contre, hein, Jimenez, tout ça. Mais l'écriture, je suis désolé, c'est du Scott Snyder qui, encore une fois, je le redis, comme je disais dans la vidéo sur Absolute, même si j'ai adoré Absolute Batman pour d'autres raisons, mais c'est du Scott Snyder qui, comme un enfant de 8 ans, joue avec ses jouets. Et oh là là, c'est vraiment pas un run incroyable, et c'est un des premiers qui est réédité en paperback. Ça me dépasse un peu, sachant qu'en plus, encore une fois, en fait, ça remplace les intégrales, donc ça pose la question de que va-t-il arriver aux intégrales? C'est-à-dire, par exemple, Batman Rebirth de Tom King, qu'on l'aime ou pas, c'est pas la question. Batman Rebirth de Tom King, il a eu ses tomes typés 100%, donc tomes arc par arc, voilà, 6 numéros, et il a eu ses intégrales, donc double tome, comme plein d'autres séries chez Urban Comics. Jusque-là, c'était plutôt clair. Ça sort en 100%, j'appelle ça un 100%, vous m'avez compris, hein, j'utilise les termes de Panini, mais bon voilà. Ça sort en équivalent d'un 100%, ou d'un TPB, si vous voulez, d'un TPB VO. Et puis ensuite, on a un Deluxe, une intégrale, avec double tome. Ok, très bien. Jusque-là, c'était clair. Maintenant, on a donc des intégrales de moins en moins souvent, le DC Paperback, qui m'a l'air de prendre la place des intégrales sur certaines séries. Pourquoi pas, après tout? Mais le problème, c'est que c'est flou, parce qu'on sait jamais Enfin, en fait, voilà, moi, mon problème principal, là, c'est que il y a un manque de clarté et de cohérence. Le trade paperback, on sait pas vraiment à quoi il sert au final. On réédite des trucs introuvables, oui, mais il y a aussi un peu d'inédit, et puis on choisit des trucs assez récents finalement à réimprimer, alors qu'il y a des masses de trucs ultra cultes qui sont plus trouvables. Je sais que c'est que le début, ça va arriver sans doute les récits cultes, mais je vous dis juste, pour moi c'était pas la priorité les récits qui ont été choisis. Encore une fois, ça a été choisi pour le nom des auteurs à mon avis. Voilà, mais c'est dommage. Voilà, ça c'est un problème, il y a un manque de cohérence pour moi. De même que, bah, c'est pas le seul manque de cohérence. On fait les Chronicles, on les arrête plus ou moins. On fait les Dawn of, ça marche pas. On part sur autre chose, sachant qu'on n'a pas la moitié de la fin, enfin qu'on n'a pas la fin de certaines séries. On fait les trade paperback pour une raison, mais finalement pas trop, et il y a d'autres trucs aussi, il y a de l'inédit, et en fait, je ne vois pas la cohérence du truc. Je ne vois pas À la limite, All-in et Absolute, c'est les deux trucs les plus cohérents, c'est clair, net et précis, on voit où ils vont. Mais le reste, j'ai un petit peu de mal. On a aussi les grands formats en indé, et on sait qu'il y aura aussi des indés en paperback. Donc, par exemple, pourquoi, je sais qu'il y a Fear Agent qui arrive, pourquoi faire Fear Agent dans cette édition-là et pas en hardcover alors que, ben, je sais pas, je comprends pas trop les choix en fait, et c'est peut-être qu'ils ont des raisons tout à fait valables, mais juste, moi, j'ai un peu de mal avec les décisions qui sont prises, voilà. Donc ça, c'est pour les paperbacks et la cohérence globale éditoriale qui me gêne un peu. De même qu'en parlant de cohérence, je vais parler tout de suite du problème Ghost Machine. Au-delà de la communication, on a déjà parlé de tout ça, le manque de communication sur Ghost Machine à l'époque, etc. Mais ça, bon, ok. Là, on nous a sorti donc les titres The Unnamed, donc vous savez, dans Ghost Machine, qui est un label tenu par Geoff Jones et d'autres artistes, on a un univers qui s'appelle l'univers The Unnamed, dans lequel on a des séries qui sont liées, et puis on a des séries qui n'ont normalement rien à voir avec l'univers The Unnamed, et qui sont des indés classiques qui ont leur propre univers. Donc par exemple, on a Rook Exodus qui arrive et qui sort en grand format, d'accord? Donc les séries Unnamed, jusque-là, elles sont toutes sorties en format comics classique, 100% machin truc, et puis on a eu Rook Exodus en grand format. Donc moi je m'étais dit, bon, la logique ce serait qu'effectivement pour garder une certaine cohérence, on ait tous les Unnamed en format comics, et tous les titres hors Unnamed qu'on aura en France, ben, on les aura dans le même format que Rook Exodus. Eh ben non, parce qu'on a, comment ça s'appelle déjà, Hyde Street, qui est pas un titre Unnamed, et qui arrive dans un format comics, c'est-à-dire comme les Unnamed. Donc je comprends pas, j'aurais aimé un petit peu de cohérence dans les Ghost Machine là aussi. La raison évoquée par Urban quand on leur a demandé pourquoi ils éditaient pas Rook Exodus dans le même format que les autres, c'était pour profiter des planches parce que c'est magnifique tout ça. Mais pardon, High Street c'est aussi très beau. Les titres Name c'est aussi magnifique. Donc on va pas me faire croire qu'il n'y a pas des planches sublimissimes dans Redcoat par exemple. Bon ben voilà, encore une fois je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on garde pas une cohérence sur cette ligne. C'est juste, voilà, une incompréhension, une perplexité globale sur ces choix je comprends pas. Encore une fois, je dis pas ça pour être agressif ou véhément, pas du tout. Simplement, j'exprime une incompréhension. Voilà, une incompréhension devant tous ces choix-là. De même que
Donc on a parlé des Ghost Machine vite fait, on a parlé des paperbacks vite fait. De même que dans la communication, voilà, c'est ça mon dernier point, dans la communication, je trouve qu'il y a un manque global de transparence, comme je vous disais tout à l'heure. On pose souvent des questions sont posées sur les réseaux, alors parfois, encore une fois, quand elles sont violemment posées et sans respect, je comprends qu'il y ait aucune réponse. Mais je trouve qu'il y a très peu d'interaction entre les lecteurs et Urban, globalement. Panini, ça a longtemps été le cas, mais aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Urban, il faudrait vraiment qu'il y ait un petit peu plus d'interaction avec le lectorat, de réponse aux questions, d'explication, de transparence sur certains choix qui peuvent être un petit peu opaques et un petit peu difficiles à appréhender. C'est juste ça. Un petit peu plus de communication, un petit peu moins d'erreurs aussi dans les annonces, parce que sérieusement, annoncer le tome 3 avant le tome 2, c'était évident que ça allait balancer un shitstorm, d'autant plus qu'on sait que comme pour Geoff Jones Superman, ça n'a pas été édité dans l'ordre du run, bah là, les gens se sont affolés en pensant que pour Green Lantern, ce serait pareil, sachant que Green Lantern, il faut les lire dans l'ordre. Là, il n'y a pas à tortiller, là, pour le coup, c'est du tout droit, hein. Il faut le lire dans l'ordre des tomes, donc, et des numéros. Donc pour le coup, les gens ont paniqué, je comprends. Mais ça, c'est une erreur qui était évitable. Je pense que c'est juste un post qui a été programmé, sans doute, et qui est sorti dans le mauvais ordre, j'en sais rien. Mais il y a eu ça, il y a eu sur le site la mauvaise, le mauvais sommaire, enfin un sommaire pas complet. Du coup, ça aussi, ça a fait paniquer les gens. Il n'y a pas les mêmes numéros que dans le tome d'origine, gna gna gna. Il y a beaucoup d'erreurs de ce style. Il y a beaucoup d'erreurs de ce style. Il n'y a pas assez de communication et de communication pas à sens unique, en fait. Pas juste un post et puis terminé, on répond plus à rien. Il n'y a pas assez de communication avec le lecteur et de dialogue, en fait. Voilà, c'est ça. Juste un peu de dialogue et des choix un petit peu moins opaques, un petit peu moins impossibles à comprendre pour le lecteur. C'est juste ça que je demande. Euh, Maintenant, encore une fois, je répète, j'aime beaucoup Urban. Sans Urban, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a eu en DC en France. Quand ils sont arrivés, ils ont mis un bon gros coup de pied dans la fourmilière et les concurrents ont été obligés de se remettre au niveau, parce que très clairement, quand ils sont arrivés, Panini, c'était pas la folie, et ils ont vraiment dû se sortir les doigts, pour dire ça vulgairement là aussi, pour se remettre au niveau, parce que Urban a tapé un grand coup en arrivant. Urban, vraiment, je les remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait avec DC depuis 2012, vraiment. Simplement, je pense qu'à un moment donné, il va falloir réinstaller une cohérence, réinstaller un cadre que nous, on peut comprendre, et pas juste nous servir l'excuse des impératifs financiers et de ce que demandent les supérieurs, parce que ça justifie pas absolument tout. Voilà, c'est juste ça. Ça ne justifie pas tout. Euh, Certains choix de bouquins à éditer, par exemple, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, encore une fois, on n'est pas à quelques jours près. Si ça se trouve, ils vont faire des choix super derrière. Simplement, j'espère qu'ils vont se remettre sur les rails. Et après les Chronicles et les Dawn-of qui ont été des erreurs, j'espère qu'avec l'arrivée du All-In et d'Absolute, qui eux ont été très bien édités, il n'y a aucun souci, j'espère qu'on va vraiment se remettre sur un rail, que les DC Paperback et que les paperbacks même pour l'indé vont se clarifier sur leur façon d'éditer les bouquins, sur les choix qui sont faits. Bon, pour ce qui est de la fab, bah, les gros bouquins, on pourra pas les empêcher de plier quand on les lit, c'est comme ça. Et encore que j'ai vu pire en souple, encore une fois, hein, donc ça va. Mais on pourra pas les empêcher, c'est comme ça, c'est le principe du souple. Les gens qui aiment le souple seront très contents de les avoir, et je suis très content pour eux. Et moi j'irai sans doute sur certains d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. Par exemple, comment s'appelle-t-il? Ah mince, j'ai oublié le nom. Le Final Night, je vais y aller. Euh, donc voilà, il y a des choses sur lesquelles j'irai, il y a aucun souci. Si les Teen Titans de Wolfman sortent, aucun souci. Si on pouvait avoir en inédit dans la foulée les Teen Titans de Geoff Jones, oh bah je dirais pas non, hein, parce que il serait quand même temps qu'on les ait, ceux-là aussi. Donc voilà, après je sais bien que si on les a pas eu jusque-là, c'est probablement que les New Teen Titans de Wolfman ne se sont pas très bien vendus. Mais bon, je pense que en souple, avec un bon tarif, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Encore une fois, avec des tirages probablement plus petits, parce que c'est probablement comme ça que sont faits les paperbacks. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que ce que j'aimerais, c'est que Urban reprenne une cohérence éditoriale, un cadre clair, et que nous, on puisse enfin comprendre, enfin pouvoir dialoguer un petit peu plus avec Urban, même si je sais qu'ils sont conscients des problèmes de communication, je sais tout ça. Et encore une fois, François Hercouet et ses équipes, ils essayent de faire au mieux, il n'y a aucun souci là-dessus. Encore une fois, je n'ai aucune agressivité, c'est simplement, voilà, j'exprime des inquiétudes, et encore une fois,
une certaine, oui, une certaine, perplexité devant certains choix, voilà. C'est comme ça. Maintenant, j'espère qu'Urban va se reprendre là-dessus et qu'on aura un petit peu plus de transparence. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je suis désolé si ça a été un petit peu, bordélique parce que là, c'est un Discu Comics, donc comme vous le savez, les Discu Comics, je parle comme ça, sans, sans cadre, sans, préparation, sans quoi que ce soit et sans montage. Donc, en tout cas, sans montage quand c'est possible. Évidemment, si jamais un jour je vous fais un pendant 2 heures, peut-être que je le couperai. Bon, mais en attendant, voilà. C'est une vidéo discussion, je vous ai donné mon avis comme ça, sans cadre, et puis bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à en parler. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même chose, parce que je serais très intéressé d'avoir vos avis. Dans les commentaires, encore une fois, dans le respect d'Urban et de tout le monde. On peut avoir des avis différents sans se mettre sur la tronche, contrairement à ce que les réseaux sociaux laissent entendre. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à commenter, je lis et je réponds aux commentaires. Voilà, merci beaucoup, et puis bah, à la semaine prochaine.